mariage. Il peut dire qu'en France, il n'est pas marié, hein. Et il vit sa vie de roi. Hein. Et c'est ce monsieur, là où je dis que franchement, ce monsieur, il est super doué. Parce que mariage au Cameroun, non prescrit en France, donc non soumis en France, il n'est pas reconnu, il vit sa meilleure vie. Hein. Et tranquillement, d'ailleurs. Pourquoi chercher à avoir la nationalité française, non, se mariant avec lui? Mais elle est née en France, mais je crois qu'elle a une interdiction de séjour en France. Pourquoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui venait ici en France, pourquoi elle ne vient plus en France? Non, bah, ce qui paraît, c'était à cause de quand elle s'est mariée, son gars, son amant. Bien avant, c'était bien avant. C'était bien avant. Le territoire, ou je sais plus quoi. On dit qu'elle avait bagarré aussi. Non, depuis qu'elle a affiché 20 balles, le ministre a tout fermé. Hein. Les ministres ont tout fermé. Comme quoi, depuis qu'elle s'est mariée, ça vient de là-bas. Elle ne peut plus aller en France. Il avait bloqué ses papiers ou je sais pas quoi. Je pense pas que Francis soit la source de ce problème. Je pense que c'est même plus profond que ça. C'est le ministre moustachu, c'est les ministres, c'est eux. Ils travaillent pas à l'ambassade. Non, c'est pas les ministres. Mais on est en Afrique, eux, ils influent. Non, mais attendez. Pas en France, elle n'a pas le visa en France. Si c'est le ministre, à ce moment-là, elle peut sortir, aller au Sénégal et faire ses papiers au Sénégal, non? Demander un visa au Sénégal. Je ne sais pas. Il paraît qu'il d'après ce que je sais. Quelqu'un avait expliqué que tout était faux, en fait. Il avait donné des faux papiers, tout ça, c'est ça qui a fait que... Oui, un truc comme ça. Non, ce n'est pas Francis. C'est pour ça que je dis que il y a plein de rumeurs, mais ce n'est pas Francis. Ce n'est pas Francis. Sénète dit qu'elle a été arrêtée à l'aéroport avec une valise d'argent à blanchir. D'où l'interdit. Et surveiller les mots. C'est ça que je dis, glisser, c'est mieux de dire au point de cœur. Vous dites Francis, en fait, il a accéléré certaines choses, mais elle-même, malheureusement, elle était déjà dans le truc. Puisque elle traîne avec quel type de personne? Regardez avec le type de personne qu'elle traîne. À un moment donné, elle venait carrément se battre ici en France. Non, pourquoi elle pensait vraiment que c'était son... Elle a même voulu se battre avec le frère de Esther ou quoi. C'est le frère de Esther qui a séparé le live, un truc, la bagarre, non? Elle a fait trop de dingueries, hein. Oui. Ah. Moi, ce que je... En Occident, on ne rigole pas avec le proxénétisme. Hein. Souvent, n'oubliez pas ça. Hein. Oui. On se montre sur les réseaux sociaux, sauf qu'il y a plein de choses qui nous suivent. On est écouté, on est épié, les documents sont tracés. Donc, moindre chose, proxénétisme, qui est vraiment un crime. En réalité, c'est un crime. Ce n'est pas parce que ça s'appelle Coco Emilia que arrivant en France ou arrivant en Espagne ou arriver surtout aux États-Unis qu'elle peut pas être prise. Hein. Mais est-ce que elle est pays, peut-être, hein, j'ai pas de preuves, PITE, mais est-ce qu'elle est proxénète? Quand on dit proxénète, c'est quoi? Vous savez, souvent, quand j'étais étudiante, vous pouviez rencontrer quelqu'un qui vous dit, oui, venez en boîte de nuit, nanani, nanana, vous allez en boîte de nuit. Mais en fait, c'est du proxénétisme. Même si c'est déguisé, c'est du proxénétisme. Parce qu'on vous place, comment quelqu'un qui ne travaille pas, vous les voyez aller à Dubaï, à Singapour. Vous voyez, nous, on travaille, par exemple, nous, on travaille. Donc, quand on paye nos voyages, là, on est content d'aller en vacances. Parce qu'on sait que c'était chaud. On a travaillé dur. On a travaillé dur. Moi, je pars aux États-Unis, je suis en mode, je profite, d'accord, mais je sais que derrière, il y a encore le travail. Mais des gens qui n'ont pas fait l'école, on n'a jamais vu faire l'école, prennent des jets privés dans des pays africains, des pays en sous-développement, et prennent des jets privés. Et qui dorment à Athénée, Plaza Athénée. Le péninsula, vous savez ce que c'est le péninsula à Paris? Je suis allée déjeuner une fois là-bas, j'étais restée bouche bée. La facture, elle m'a laissé bouche bée. Quand on part là-bas, on se comporte. Mais vous voyez des gens qui sont issus de pays sous-développés, qui prennent des jets, qui ont des habits de luxe à chaque temps, qui vont à Singapour, Hawaï, machin. C'est qu'il y a un problème. Ouais. Et après, on va vous traiter de jaloux, on va vous traiter d'envieuse, de ceci, de cela. Pourtant, quand on regarde la réalité, il y a énormément de proxénétisme. Allez dans les boîtes de nuit des Camerounais, des Ivoiriens, vous allez voir qu'il y a des prostituées. Vous allez les voir. Il y a que ça. Ça m'a tellement choqué. Ça m'a tellement choqué la première fois que j'ai mis mes pieds là-bas. J'ai dit, c'est pas possible. Il y en a tellement, des fémanes, des bons parleurs, des PUTE, des ceci, des cela. C'est le monde de la nuit, c'est le monde de la jet set. Ah, c'est malheureux. Mais moi, ensemble,
Ah, pardon, Mathis. Non, non, vas-y. Oui, en somme, Francis, est-ce qu'il travaille? Oui ou non? Et c'est ça que Il j'allais faut dire. rien, J'allais il dire que travaille moi, pas. personnellement, quand je n'arrive pas à tracer la source de revenus d'une personne, je fais attention. Ça dit que lui, Mais dans son attendez, cas, il travaille Mathis a dit quelque chose de très important. Tout à l'heure, vous parliez de diamantaire. Vous savez, on est issu de pays sous-développés où certaines choses sont quand même encadrées, même si c'est le Congo, c'est assez encadré. Les diamants, là, ça veut dire qu'il y a de l'exploitation de personnes. Ça veut dire que il sait très bien qu'aujourd'hui, il ne peut pas présenter certaines choses comme ça parce qu'il sait lui-même comment il a fait pour avoir ses diamants. C'est des réseaux super encadrés. Il faut avoir une société bis qui vous permet d'exporter ou d'exploiter le diamant pour le revendre et que c'est tout un réseau. Donc, quelqu'un, vous l'avez déjà vu des photos de lui dans Faut des même mines? une traçabilité, tout ça. Tu peux pas te lever et venir vendre un diamant comme ça et tout, hein. Il a même pas de société à son nom. Les deux pièces d'une monnaie. Copier-coller recto verso, les deux Coller ensemble. les deux doigts de la main, quoi. Faut Vraiment. pas se mentir. Et donc, est-ce que vous pensez que quand Coco allait au Cameroun, elle savait que Francis payait pas le loyer des appartements? Oui, elle a fui avant que... Si elle a appris pour Manuela, tu penses qu'elle ne pouvait pas savoir pour le non-paiement de loyer? Ouais. J'aime bien ta Franchement, pertinence. ils se Mika. ressemblent vraiment. Elle est rentrée à temps avant d'être arrêtée. Elle a fait vite Oui. avant qu'on l'arrête. Wow. Et elle a découvert, je vais te parler en tant que Camerounaise, elle a découvert et comment Manuela, c'est le non-paiement de loyer qu'elle n'avait pas connaître. Hein, maman? Le non-paiement de loyer, mais elle vit avec le monsieur. Moi, ce qui me choque, je suis désolée, hein. Ils font les fêtes. L'enfant est là. Ils font l'anniversaire de l'enfant. Il y a des adultes qui dansent et machin et ceci. Ah! Non, c'est trop. Mais puisque c'est comme ça qu'elle est habituée à vivre, c'est tout ce qu'elle connaît. C'est l'environnement. C'est tout le temps la fête, c'est tout le temps l'alcool. Pardon? C'est ce que. Au Sénégal, ils sont partis pour y habiter ou bien c'était juste pour les vacances ou bien un truc de ce genre? Quelles vacances? On va en vacances, on travaille, non? Non, apparemment, On il est voulait homme d'affaires, s'installer. on prend les vacances quand on veut. Il nous fait comprendre qu'il est homme d'affaires, entre guillemets, donc il peut prendre des vacances quand il veut. Non, attends, un homme d'affaires ne prend pas les vacances quand il veut, hein. On le vrai voit homme d'affaires, travailler. Parce qu'il travaille beaucoup, hein. Non, une personne qui, il va pas seulement prendre les vacances parce que tout le monde prend les vacances. Il peut décider. Ils sont en vacances tous les jours. Disons, dans l'année, je prends mes vacances au mois de septembre, au mois de novembre. Ils sont là-bas, ils étaient au Sénégal pour des vacances où ils travaillent, en fait, où ils résident Et ils ont là-bas. montré une vidéo dans laquelle ils montraient l'école de leur enfant. Donc, selon moi, ils y allaient pour s'installer. Non, moi, j'ai jamais vu. Je pense qu'il voulait s'y installer pour fuir un peu, voilà. Sauf que, En fait, dans son snap, pourquoi elle avait dit qu'il partait s'installer là-bas, mais de temps en temps, elle allait revenir au Cameroun. Elle parlait de s'installer là-bas. exactement. Là-bas au Sénégal. Diane, tu as répondu à ta question toute ça. Désolée, hein, je vais encore refaire ma camerounaise. Coco, qu'on voit montrer tout ce que elle a. Si elle avait encore la maison, on allait voir, non. Maintenant, la maison n'est plus, on voit encore. Non. Elle a vendu sa maison. Non. Donc, C'est justement mais- parce qu'elle a perdu sa maison. La maison n'est pas à elle, hein. Mais c'est pour ça que je vous dis, des gens, et les Emma l'Ouest, mais quand elles n'ont plus, elles ne montrent plus. Donc ça veut dire ce que ça veut Il y dire. en a une qui vit chez sa grande sœur. Apparition, disparition. Donc, rien ne leur appartient, en fait. Bon, Toute sa vie qu'elle traînait avec les riches. elle a Oui, pas moi, ça commence à me Oui, faire rire et je pense que c'est fatigué. Je descends, les filles. Bonne soirée. bye, Mira, bonne soirée. Bisous. Mais avec pendant tout ce temps qu'elle traînait avec les hommes riches et tout ça, elle n'a pas pu se construire un petit Rien. truc pour, Rien. Le terrain, c'est un ministre. L'autre, c'est au 6 inversé. C'est lui qui a Mais- construit. Diane, t'as répondu à ta question toute seule. L'argent facile. Vous avez déjà vu quelqu'un avoir l'argent facilement et faire quelque chose de bon avec?
Non, parce qu'il sait pas comment travailler dur pour avoir son argent. L'argent du vent fait le vent. L'argent de la pierre fait la pierre. Mais l'argent du vent fait toujours le vent. Effectivement. C'est dommage, hein. Franchement. Mais comme j'ai dit tantôt, moi, j'ai aucune compassion pour elle. Parce que parfois, quand on fait du mal aux autres, c'est important de savoir ce que ça fait aussi. Donc maintenant, elle est en train de ressentir la même douleur. Toujours, elle n'a toujours pas demandé pardon à toutes ces femmes, hein, Charité Adebayor et compagnie. Hein. Et voilà. Si. Hein, maman? Ah, l'humilité, un bon orgueilleuse de son état, elle va pas demander pardon, hein. Son orgueil ne va pas lui permettre de demander pardon. Puisque pour elle, dans sa tête, elle a toujours de l'argent. Sauf que la réalité est qu'il n'y a plus rien. Mais bon. C'est dommage. Bon, bah, la famille, moi, je vais vous laisser. Hein. J'ai faim. Je reviendrai demain ou après-demain parce que j'ai pas fini l'historique de Coco Emilia. J'ai même pas... Non, non, j'en suis qu'à la moitié. Hein. Donc, on revient. Ah, ouais. Lui, aïe, quelqu'un dit, elle fait des vidéos avec sa fille. Elle lui apprend déjà. Franchement, ce qu'elle est en train d'apprendre à Sophie, là, moi, je suis pas d'accord, hein, mais c'est juste, je m'attaque pas aux enfants, mais c'est pas... Mais c'est tout ce qu'elle connaît, c'est tout ce qu'elle sait. Voilà, ce qu'elle montre à Sophie, là, non. Elle est en train de montrer un chemin, là, moi, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle a montré à Sophie que vous n'aimez pas? Demain, on revient demain, alors. Ok. Ok. Bonne soirée à vous, les filles. Bonne soirée. Reposez-vous bien. Ciao, ciao. Aïe. Le yam, on n'a pas de prix. Bref, le yam, on n'a pas de prix. Peut-être que le gars là la touche façon que personne ne l'a jamais touché. C'est des choses compliquées. On va seulement la soutenir. Le continent avant tout. Emilia est une fille de base qui adore le dire, elle adore l'argent. Elle adore les hommes qui ont un peu d'argent. Mais Vemba n'a rien. Elle a choisi le Bangla que l'argent de Vemba, mon frère. Il n'a rien. Il a menti être diamant. Il n'est jamais diamant. C'est un bandit, il n'est jamais. Mais Bronze, est-ce qu'elle ne savait pas déjà ça? Toi aussi, un homme vient t'épouser. Est-ce qu'on ne lui a pas dit ça ici sur les réseaux sociaux? Un homme vient t'épouser, on te dit qu'il a 9 enfants déjà. Il a 9 enfants, il a laissé une autre enceinte. Tu ne crois pas? Mais dans nos coutumes africaines, n'est-ce pas, on fait des enquêtes sur les gens quand il y a des mariages? Elle n'a pas fait d'enquête sur lui. Elle fait l'enquête. Elle fait l'enquête. Elle fait l'enquête. On a dit que elle m'a dit ne part pas au bar. Elle est partie. Moi ne part pas. Elle a signé le mariage. Moi ne part pas. Elle a fait que jusqu'à mettre le belay. Voilà que ça a. Bref, on va faire comment? On va seulement la supporter le continent avant tout. Même si elle nous déçoit. Hein? La patrie d'abord. D'abord, maman, comment? La patrie d'abord. On va pas supporter le Congolais là. Elle d'abord, la patrie d'abord. On va faire comment? Aussi, hein. Non, elle exagère aussi, mon frère. On s'est battu sur la corps et âme pour elle. On a crié à outrance. On a dit que non, c'est un bandit. On ne part pas. On a défendu. On a crié. On a hurlé que non, pardon. Oh, elle est repartie avec le gars là. Après être au centre Jameau, le centre des fous. Elle était folle à cause du gars là. Elle est partie. Moi, c'est le Bangala, maman. Moi, je me dis que le gars là l'a peut-être ruiné. Et est-ce quand elle s'est rendue compte de ça, c'est pour ça qu'elle est tombée dans la dépression. Mais maintenant, quand elle est sortie de Jameau là, moi je me dis qu'elle aurait pu fuir en ce moment-là. C'est-à-dire que fuir ce monsieur comme la peste. Merci. Parce que c'est elles sont plus les sentiments. Mais maman, elles sont plus les sentiments. C'est la chose la plus difficile à maîtriser. Hein. Ouais. Ça aussi. Ouais, mon Dieu. Une belle femme. Belle. Quand on a... Parce que au début, elle était belle, mais ce mannequin. Mais après, elle a fané. Elle a fané. Vraiment. Comment expliquer un homme qui a, on va même pas dire millionnaire, mais un homme qui a des moyens n'arrive pas à faire venir sa famille au Cameroun pour le mariage. C'est pour ça que quand c'est Juju, c'est qui elle parlait, je me disais, mais attendez, un héritier, le mariage d'un héritier, il n'y a pas sa mère, il n'y a pas sa famille, ce qui a un truc qui cloche, non? Surtout un mariage congolais. Hein. Les gens qui ne sont même pas... Ouais, tandis que les gens qui ne sont même pas... qui vivent une vie normale le font.
Donc, elle était en plein dedans. Elle s'en foutait de savoir s'il était un mythomane, un voleur, un quoi. Elle s'en foutait. Exactement. La réalité, c'est ça. C'est que comment un monsieur comme Francis Vemba, il a réussi à avoir plusieurs enfants. Le reste à côté, s'il vous plaît. Sinon pas, ça va bugger. Ça peut être vrai parce qu'elle recevait beaucoup de pression de la part des médias. On l'insultait, comme quoi elle va jamais se marier et tout ça. La seule. Nathalie quoi a bien eu, on disait qu'elle était mariée à un fantôme ou je sais pas quoi, comme les Camerounais ont la sale bouche. L'autre, Esther Beauty, avec tout ce qui était sorti, on lui disait aussi que voilà, tu n'auras jamais rien et machin truc. C'est pas la première et c'est pas la seule. Et c'est pas la dernière non plus. Sauf que ce monsieur, je pense qu'il a dit, au moment où il en avait besoin, il a dit les bons mots. Et ça a matché. Ouais. Et c'est un séduiseur, c'est un monsieur qui sait très bien s'exprimer. Pardon. Il s'exprimer bien ne veut pas dire bien parler. Il s'exprime très bien, mais derrière, quand il parle, franchement, c'est du vent. Non, j'ai compris. Exactement. Elle en avait besoin, de toute façon. On sent quelqu'un qui avait besoin d'être aimé. Sauf que la chicotte de la vie aussi est venue l'apprendre. Hein. Je suis désolée. La chicotte est aussi venue l'apprendre. Elle évolue dans un milieu qu'elle connaît. Elle est avec quelqu'un qui est dans ce milieu-là, donc elle se conforte dans ça. Et vous allez voir qu'elle va le défendre bec et ongle, parce que le mariage à tout prix. Et elle en a besoin. Mais comment est-ce qu'elle avait pu réussir à se séparer de lui dès qu'ils se sont mariés? Pendant, je crois qu'elle chacun était de son côté, mais elle avait pu... Maman, le mariage, c'est la guerre. Réussir à se séparer à ce moment-là. Je pense qu'elle était aussi habituée à des hommes qui voulaient d'elle par rapport à son corps. Et finalement, pour elle, elle rencontrait quelqu'un qui semblait être amoureux d'elle réellement, selon moi, hein. Et est venue trouver que en ce moment-là aussi, elle voulait se marier à tout prix, donc elle a cédé, quoi.